Si vous êtes présent dans la vie de vos enfants, vous leur donnez ce qu'il faut, tout enfant est appelé à réussir. Pourquoi est-ce que je parle des enfants aujourd'hui? L'approche de comment est-ce que la parentalité positive, l'approche, les relations parents-enfants ici, on l'a appris sur le papier. Mais ce qui m'a retenu est que moi, j'ai eu ce père qui avait cette belle approche. Parce que moi, à mon âge, je ne me rappelle pas un seul mot négatif une fois utilisé par mon père. Je suis éducatrice de la petite enfance, inscrite à l'ordre au niveau du Canada. Et quand j'ai fait la petite enfance ici, ça a fait le déclic de comment est-ce que mon père, il avait l'approche bienveillante avec ses enfants. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est ça qui me donne la passion aujourd'hui de rester dans le monde des enfants. Et j'ai fait le métier ici et tellement je voyais comment j'avais de belles relations avec les enfants ici. J'apportais beaucoup aux enfants. C'est les parents qui disaient. Et je me dis, mais pourquoi je ne veux pas aider les enfants de l'Afrique aussi et du monde entier? Et c'est ce que j'ai fait en ce moment. Bienvenue à tous dans notre émission Leader Inspirant. Pour toi qui es nouvelle sur la chaîne, déjà n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu pour nous encourager. Aujourd'hui, on va parler des enfants. Comment est-ce que tu peux avoir un enfant qui va réussir à coup sûr dans sa vie? C'est possible. Aujourd'hui, on a une invitée de qualité qui va venir nous parler des enfants. Comment est-ce que tu fais pour bien éduquer tes enfants? Comment est-ce que tu as une belle relation, toi parent et ton enfant? Comment est-ce que tu amènes ton enfant à être une personne à succès? Vous savez, lorsqu'on fait des enfants, c'est pour que demain, ces personnes puissent nous remplacer et qu'ils puissent être des personnes à succès. Donc, reste connecté. Vraiment, si tu es parent, reste dans cette vidéo parce que tu n'auras plus aucun secret entre toi et ton enfant. Déjà, pour toi qui es nouvelle, je suis Anastasie Kadi. Je vous aide à vous lancer dans les affaires et à réussir. Abonne-toi. Et sans plus tarder ici, on va aller voir notre invité. Bonjour, maman Edwige. Bonjour, coach Anastasie. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Je vais très bien. Bienvenue à Montréal. Merci beaucoup. Donc, notre invitée, maman, c'est une dame exceptionnelle qui aime les enfants, qui accompagne les enfants. Vraiment, vous allez aimer tout ce qui va se dire ici aujourd'hui. Déjà, maman Edwige. Oui. Dis-nous, qui est maman Edwige exactement? Ok, tu aimes beaucoup m'appeler maman et j'aime ça aussi. Moi, c'est au fait Edwige Aïrin. Je suis mariée et mère de 3 merveilleuses filles. Je suis éducatrice de la petite enfance, inscrite à l'ordre au niveau du Canada, directrice d'une garderie en milieu familial. Je suis la CEO d'une entreprise, IEU Collection, et dernièrement, je suis la promotrice d'un événement 360 degrés qui change la vie des enfants, appelé le Salon de créativité et d'apprentissage par le chef. Waouh, waouh. Ce que tu viens de dire ici est exceptionnel déjà. Pourquoi? Parce que tu dis, tu as eu à organiser un événement. C'était où déjà l'événement? C'était la première édition, c'est passé dans mon pays, au Bénin. Ah, d'accord. Les parents se sont adaptés à ça, ils ont aimé, j'espère. Oh, oui, c'est comme tout attendre, c'est un événement qui a drainé près de 450 personnes, parents et enfants confondus. Et c'était un événement au cours duquel, au fait, il y avait les parents présents pour en apprendre sur c'est quoi les domaines de développement d'un enfant, comment est-ce qu'ils font pour avoir une belle approche parents-enfants. Et pendant cet événement, nous avons fait une salle témoin. Dans la salle, les parents ont vu les enfants à l'œuvre et ont compris comment est-ce que par le jeu, l'enfant peut tout apprendre et bâtir sa personnalité de demain. Waouh, maman Edwige. Je crois qu'on a beaucoup à partager aujourd'hui sur comment est-ce qu'on peut faire pour amener un enfant qui est né aujourd'hui et grandit en étant un leader qui réussit. Maman Edwige, avant de commencer ce podcast, je veux déjà savoir, est-ce que tous les enfants sont appelés à réussir? Est-ce que lorsqu'on met un enfant au monde, est-ce que tous les enfants sont appelés à réussir? Mais bien sûr, tout enfant est appelé à réussir. Mais comme je l'ai dit dès le début, ça prend que le parent soit présent dans la vie de son enfant. Pour lui donner, comme nous les éducatrices, on a l'habitude de dire, les ailes pour pouvoir voler très loin dans la vie. Si vous êtes présent dans la vie de vos enfants, vous leur donnez ce qu'il faut, tout enfant est appelé à réussir. Waouh! Au cours de ce podcast, en fait, on va voir quels sont les éléments qu'il faut mettre sur pied pour amener un enfant à réussir à coup sûr. Donc, restez connectés, les amis. Abonnez-vous et partagez la vidéo auprès de vous, déjà pour encourager Maman Edwige et m'encourager aussi dans ce que nous faisons au quotidien. OK? Je vais continuer déjà ici en demandant à Maman Edwige, quel est, je ne sais pas comment je vais dire ça,
Parlant de l'environnement, j'ai eu à suivre une de tes vidéos où tu disais chaque enfant a un troisième parent. Et tu as parlé de l'environnement. Comment se fait-il que l'environnement peut être un troisième parent pour un enfant? Parfait. L'environnement peut être un troisième parent pour l'enfant. Pourquoi? Je vais m'expliquer avec des mots terre à terre pour que les parents puissent comprendre. Parce qu'on a l'habitude de dire que les enfants bougent beaucoup. Effectivement, les enfants sont des êtres qui vivent dans le présent. OK. Ils sont appelés à comment explorer autour d'eux. Ils sont appelés, c'est des êtres curieux. Et puis, quand ils sont dans un environnement qui ne répond pas à cette curiosité, à cette exploration, à coup sûr, vous devez vous attendre à des comportements qu'ils vont développer. C'est pour ça qu'on dit que, en plus du parent qui est là, qui guide l'enfant, l'environnement dans lequel l'enfant évolue doit lui permettre de répondre à ses besoins. Parce que nous ne perdons pas de vue, le jeu, c'est le travail de l'enfant. Et quand on parle du jeu, dans cet environnement présent, il doit avoir des outils qui vont lui permettre à l'instant T qu'il a envie d'exprimer une émotion ou bien de jouer, de pouvoir trouver ses jeux dans son environnement et de jouer. Oh! Maintenant, lorsque tu parles du fait que l'environnement est le troisième parent de l'enfant, donc selon toi, cet environnement-là, c'est les jeux. Oui, c'est le jeu. Et en gros, le jeu. Et puis, comme je dis, un peu de tout. Je parle des jeux éducatifs. Je parle d'un enfant qui aime dessiner comme ça dans son environnement quand il a envie d'aller s'exprimer par le jeu, qu'il trouve des crayons, qu'il trouve des feuilles pour pouvoir exprimer ses émotions. Si c'est un enfant qui aime, par exemple, les autos ou bien qui aime les constructions, l'enfant dans son environnement doit trouver des blocs pour pouvoir construire ce qu'il a envie de construire. Donc, c'est ça. En gros, c'est ça, c'est le jeu. OK. Parlant de jeu ici, selon toi, quels sont les outils, quels sont les jouets que l'enfant doit trouver dans son environnement? D'abord, on dit les jouets doivent être mis dans l'environnement de l'enfant en fonction aussi de son intérêt. C'est primordial parce que toi qui es là, coach Anastasie, si on te donne nourriture que tu n'aimes pas, tu ne vas pas le manger, right? Est-ce que nous sommes d'accord? Ouais. Donc, c'est pour ça que le parent doit apprendre à observer son enfant pour détecter c'est quoi les intérêts de son enfant. Et quand tu détectes comme ça, c'est quoi les intérêts de ton enfant? Oh, mon enfant aime par exemple jouer avec les autos. Oui. Il faut forcément il faut détecter les intérêts. Et quand c'est là que vient la beauté de la chose. Parce que des fois, les parents ont l'habitude de dire, oh, j'aime mieux le jouer, mais l'enfant n'est pas intéressé. Mais c'est ça? Si tu n'es pas intéressé par quelque chose, tu ne vas pas durer sur la chose-là. Mais quand ça y va dans l'intérêt de l'enfant, c'est là toute la beauté. Tu vas voir, cet enfant peut passer des heures sur l'activité et le faire. Donc, le parent doit apprendre à observer l'enfant. Et l'observation, ça passe par tout ce qui sort de la bouche de l'enfant, ce que l'enfant fait. Éduquer un enfant, c'est de l'art et les parents doivent l'apprendre. OK. Mais moi, Elvige, il y a quand même un problème qui s'oppose, c'est que lorsque tu dis l'enfant doit aimer. Aujourd'hui, on a les téléphones, on a les ordinateurs. Les enfants aiment ça. Mais est-ce que c'est bien pour son développement? Je vais te dire d'abord que ce n'est pas que les enfants aiment le téléphone ou bien les écrans, non. C'est parce que l'environnement dans lequel ils évoluent ne leur permet pas de faire autre chose. Du coup, ils se rabattent sur les téléphones. Sinon, si l'environnement est adapté à ses besoins et que l'enfant puisse s'exprimer et jouer, parce que je t'ai dit tantôt, le travail de l'enfant, c'est le jeu. Le téléphone va être à côté, mais l'enfant n'ira pas vers ça. S'il a du plaisir à faire ce qu'il aime et qu'il le trouve dans son environnement. Ah, d'accord, d'accord. Donc, aujourd'hui, on a des enfants qui touchent les téléphones, les ordinateurs pour s'amuser. C'est parce qu'à côté, ils n'ont pas des jouets adaptés pour se développer. C'est quand même impressionnant, hein? Parce que moi, à la maison, par exemple, j'ai bébé Nathan. Il aime tout ce qui parle de la police. Il dit toujours police, quand il va grandir, il sera policier, mais il aime les téléphones. Maintenant, moi, selon mon cas, comment je fais pour amener bébé Nathan à être celui-là? Je ne sais pas. Quels sont les jouets que je peux lui donner? Je peux te dire tout de suite, est-ce que Nathan qui aime jouer le rôle de policier, est-ce qu'il a un déguisement de il n'a pas de déguisement de policier. Naturellement, tu dois savoir, tu dois mettre un talkie-walkie dans l'environnement pour lui. Tu dois mettre des menottes, le déguisement. Et ça ne s'arrête pas là. Tu peux même comme lui acheter, disons, une station de police avec des figurines.
Et là, peut-être, il va apprendre avec ces figurines-là à communiquer. Tu vas voir qu'il va rester des heures là à jouer et à rentrer vraiment dans le rôle de police, mais dans le jeu. Et c'est là qu'intervient le rôle de parent, de prendre la relève et de poursuivre l'apprentissage avec l'enfant. OK. Donc, par rapport à ce que tu as dit, ça veut dire que chaque parent doit savoir qu'est-ce que mon enfant aime et adapter le jouet qui va avec ce que l'enfant aime. Et là, ça serait le troisième parent. C'est ça. Qui est ce jeu. C'est crucial. Et puis, je sais ces techniques. Moi, je parle comme ça parce que j'ai fait la formation tout. Je sais comment observer un enfant pour détecter ses intérêts. Mais si le parent n'est pas capable, mettez quand même un peu de tout dans l'environnement. Parce que moi, je dis, le minimum qu'un enfant doit avoir dans son environnement, c'est des feuilles, la peinture, les paires de ciseaux pour couper, les blocs de construction, les bébés, les voitures et le parent, en observant l'enfant jouer, pourra détecter vers quoi ses intérêts sont prononcés. Et maintenant, augmenter le nombre de jouets en fonction de ce qu'il a aimé. Et rester dans la créativité aussi pour amener l'enfant. Parce que dans le jeu, l'enfant apprend les choses de base. Coach Anastasie, dans le jeu, un enfant qui n'est pas encore l'âge d'aller à l'école, dans le jeu, peut apprendre les chiffres de 1 à 10. C'est le minimum avant qu'un enfant se rende à l'école. On est au Canada, mais je pense que c'est valable pour l'Afrique aussi. Dans le jeu, l'enfant peut apprendre ces lettres de l'alphabet. Dans le jeu, l'enfant peut apprendre les couleurs. C'est les choses de base. Dans le jeu, l'enfant peut apprendre la tenue du crayon. Comment est-ce qu'il garde son crayon. Et tout ça, c'est dans le jeu, c'est à la maison. Ce n'est pas à l'école. Parce qu'à l'école, il va rencontrer des enfants qui ont eu la chance d'être, de bercer dans des environnements comme ça, qui ont déjà une longueur d'avance sur lui. Voilà, j'ai voulu qu'on commence l'émission fortement. On va rétrécir un peu. On va rétrécir un peu déjà pour aller savoir qui est Maman Elvie exactement. Déjà, tu parles de la petite enfant. Qu'est-ce qui t'a vraiment, je vais dire quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à aimer éduquer les enfants, travailler avec les enfants? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? OK. Bon, je dirais d'abord, moi, je suis venue au Canada. Bientôt, ça va faire 10 ans en mars. Mais j'avais fait l'administration dans mon pays et j'avais travaillé dans les institutions internationales. Mais depuis que moi, j'étais en Afrique, je remarquais que les enfants venaient beaucoup vers moi. J'allais travailler dans une autre ville quand j'étais dans mon pays. Mais les week-ends, quand j'étais à la maison, dès que je sortais à mon portail, tous les enfants du quartier pouvaient venir vers moi. Des fois, quand je suis avec un adulte, ils vont venir, ils vont juste me saluer, ils vont retourner. Donc, et c'est un monde que j'aime. Aujourd'hui, je vois même mes abonnés à travers mes vidéos qui me disent que quand vous parlez, on sent que c'est comme si c'est un enfant qui parle. C'est pas que je me jette des fleurs. J'ai un cœur d'enfant. Donc, le monde des enfants me passionne. Et quand je suis arrivée au Canada ici, j'ai regardé un peu de tout. Et on voulait qu'ils fassent dans la santé, tout ça. Je ne vais pas dire non. Moi, je vais aller dans le monde des enfants. Et c'est comme ça que j'ai fait la petite enfance. Tu vois, coach Anastasie. Mais pourquoi est-ce que je parle des enfants aujourd'hui? D'abord, j'ai vu l'approche de comment est-ce que la parentalité positive, l'approche, les relations parents-enfants ici, on l'a appris sur le papier. Mais ce qui m'a retenu est que moi, j'ai eu ce père qui avait cette belle approche. Parce que moi, à mon âge, je ne me rappelle pas un seul mot négatif une fois utilisé par mon père. Et quand j'ai fait la petite enfance ici, ça a fait le déclic de comment est-ce que mon père, il avait l'approche bienveillante avec ses enfants. Donc, c'est en gros, c'est ça. Et c'est ça qui me donne la passion aujourd'hui de rester dans le monde des enfants. Et j'ai fait le métier ici et tellement je voyais comment j'avais de belles relations avec les enfants ici. J'apportais beaucoup aux enfants. C'est les parents qui disaient. Et je me dis, mais pourquoi je ne veux pas aider les enfants de l'Afrique aussi et du monde entier? Et c'est ce que j'ai fait en ce moment. Wow, je vois, tu as un TikTok qui est... Le nom du TikTok déjà, c'est quoi? C'est éducatrice de la petite enfance. Wow, ton TikTok là, ça bouge, hein? Les parents s'intéressent tellement à ce que tu dis. Ils apprennent beaucoup.
c'est vraiment extraordinaire. Les amis, on dit souvent, nous pouvons chercher beaucoup d'argent aujourd'hui, mais on se dit, demain, on est appelé à léguer ça à nos enfants. Il faudrait que ce soit des personnes vraiment de qualité. Exactement. Et toi, ton rôle vraiment, c'est d'amener ces enfants à être des personnes de qualité. Donc, bravo déjà pour tout ce que tu fais. Tu es très actif. Si. Mais tout ceci, c'est grâce à toi. Je me rappelle, avant de commencer dans ce projet, je t'ai repéré sur les réseaux sociaux et je t'avais partagé. Je pense que c'est à toi j'avais partagé pour la première fois ce projet. Mais avant ça, j'étais sur un autre projet d'Amazon et puis tu as été clair. Tu m'as dit, je pense que le projet que tu viens de me dévoiler, c'est un projet de cœur. Je ne t'ai pas écouté. Je suis allée faire Amazon. Oui. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il n'y a rien de tel. C'est une passion de servir les autres. Et je vois aujourd'hui les témoignages, les commentaires des parents. Je suis tellement reconnaissante d'apporter quelque chose au monde. Et plus précisément, le monde des enfants, le monde des innocents. Wow. Je suis comblée, vraiment. Merci. Et comme je te disais tantôt, à cette période-là, c'est que la vraie richesse, ce sont les humains. C'est ça. La vraie richesse, ce sont les humains. Aujourd'hui, tu vois tout ce qui tourne autour de ce que tu fais, les parents qui t'apprécient. C'est ça le vrai bonheur. Hein? Ouais, les gens pensent souvent que le vrai bonheur, c'est d'avoir des millions dans son compte bancaire. Mais le vrai bonheur, en fait, c'est quand tu vois le sourire sur la face des autres. C'est vraiment apprécié. Donc, vraiment, merci. Tu as un beau parcours. Merci beaucoup. Et j'espère qu'au Canada, tout se passe bien. Oui, tout se passe très bien, tout se passe très bien. C'est ça, et surtout après l'organisation de mon événement. On dit que même quand tu as un projet, il faut que Dieu mette des gens sur ton chemin qui te disent que ce que tu es en train de faire là, vas-y, c'est exceptionnel. Et quand je t'ai parlé de ce projet, je t'ai pas écouté. Oui. Mais ce que j'ai appris de toi, tu m'as permis d'ouvrir ma caméra pour la première fois. Tu m'as dit, maman Edwige, vas-y, ouvre ta caméra, parle. Même si c'est penché, fais-le. Exactement. Et quand j'étais prête vraiment pour aller sur ce projet, c'est comme ça que j'ai rencontré un monsieur exceptionnel, monsieur Elliott Soulin, que je salue au passage sur cet événement. Et quand je lui ai présenté lui-même le projet, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, vous savez quoi? C'est ça qu'on appelle l'innovation. Vous avez vu quelque chose ailleurs et vous voulez l'apporter sur votre continent. Je vais organiser cet événement comme c'était le mien. Exactement. Et c'est un peu comme s'il m'a sorti de l'ombre pour me mettre à la lumière. Wow. Merci à lui et merci à toi aussi. Merci pour ta reconnaissance. On va continuer avec notre sujet du jour. Maman Edwige, est-ce que lorsqu'un enfant fait une tâche à la maison, est-ce qu'on doit récompenser cet enfant? Si oui, avec quoi on peut récompenser un enfant? Tu sais, coach, l'effort aussi minime qu'un enfant effectue, le parent doit être toujours présent là pour des mots positifs. Bravo, tu es un champion. Parce que tu sais, ces mots que le parent dit à tous les jours à son enfant, c'est une pierre qui est mise à terre pour bâtir sa confiance et son estime de soi. C'est très important. Et c'est comme les adultes. Moi, j'ai l'habitude souvent de dire à ma communauté que les enfants, c'est parce qu'on doit aller mettre un mot sur quelque chose qu'on les a appelés des enfants. Sinon, c'est des adultes en miniature. C'est des êtres capables. C'est des êtres capables qui comprennent tout. Et tu vois, et puis, tel que même nous, les adultes, quand on fait quelque chose, on nous félicite là, ça rehausse notre ego. C'est exactement comme ça, les enfants. Quand on les félicite, ils vont chercher la meilleure version de eux-mêmes pour nous développer le bon comportement qu'on veut. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, les enfants. Donc, il faut toujours apprécier. Maintenant, est-ce que c'est juste de façon vocale ou il faut aussi donner du matériel? Je pense que il faut prioriser les mots par rapport au tangible. Le tangible, c'est-à-dire donner du cadeau. Ça peut venir à la départ toujours. Sinon, l'enfant va s'habituer à ce que, quand je développe un bon comportement, j'ai telle chose. On me donne telle chose. Les mots valorisants, c'est ça qu'il faut prioriser. Le renforcement positif, très important. Et même sans donner de cadeau, il y a bien d'autres choses, bien d'autres choses, tu vois, comme des récompenses, comme de petits collants, comme on a en Afrique ici. Mais moi, en tant qu'éducatrice, je priorise les mots valorisants pour l'enfant. Les mots d'encouragement. Oui, donc c'est ça. OK. Merci, Maman Edwige. Parlant des mots d'encouragement, qu'est-ce que tu penses
des parents qui, lorsque l'enfant a fait une tâche, ils viennent récompenser l'enfant avec de l'argent. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, ça, c'est, je dirais définitivement, ça ne participe pas au développement de l'enfant. Parce que comme je t'ai dit tantôt, l'enfant va toujours s'attendre à ça pour faire quelque chose. Oui, pour faire quelque chose. Or, déjà même les mots valorisants, c'est parce que le parent n'a pas expérimenté ça. Les enfants aiment ça, hein. Parce que moi, je suis tout le temps dans le monde des enfants. Regarde, même ça, si dans la routine, ils ont fini de jouer et tu demandes de ramasser les jouets. Si un enfant décide de ne pas ramasser tout de suite les autres qui sont en train de ramasser, quand tu valorises les autres, oh bravo, je vois tu as pris tel jouet et tu nommes son nom. L'autre qui n'était pas en train de ranger, le fait que tu ne l'as pas nommé, tout de suite là, lui-même va commencer par ranger parce qu'il dit moi aussi. Tu vois, donc, on n'a pas besoin vraiment du tangible pour aller bâtir l'estime et la confiance de l'enfant. Non, ça prend des mots. Les parents doivent parler. D'abord, il faut sortir même les mots pour que l'enfant même puisse parler. Donc, ça prend des mots. Je te coupe pas, maman Evie. Je ne te coupe pas parce qu'il y a des parents aussi qui n'ont pas vécu ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu des parents qui les ont valorisés. Ça veut dire qu'en eux-mêmes, ça n'existe pas. Comment est-ce qu'on gère ce genre de cas? Ah oui, coach. Et les parents me le disent nombreux sur mes vidéos. Je n'ai pas reçu, mais je ne vais pas le donner, mais c'est un faux problème. Parce que nos enfants sont les choses qu'on a les plus chères au monde. Et ils sont l'avenir de demain. Moi, je peux dire que mon papa, il n'a pas reçu l'amour. Hein. Il n'a pas reçu la parentalité positive. Mon papa était un militaire, mais il a donné. Tu vois, nous tous là, nous avons notre meilleure version. Nous avons la force qu'on peut aller puiser en nous pour pouvoir sortir la plus belle personne qu'on est. On n'a pas besoin de recevoir pour le bien-être des enfants. Pour le bien-être de ton enfant, pour son épanouissement et surtout pour son équilibre émotionnel. C'est très important de valoriser nos enfants et d'être présent dans leur vie. Et demain, vous verrez la qualité d'enfants, d'adultes que vous aurez. Et même si vous n'êtes pas là, mon père n'est pas là aujourd'hui, mais combien de fois j'ai déjà dit mon père? C'est ça. Combien de fois? Wow. Donc, vas-y voir l'impact qu'il a eu sur moi. Et c'est ça que je veux. Mais je vois que de plus en plus, par mes vidéos, les parents prennent vraiment conscience, surtout les papas. Et puis, c'est ça, mon coach. Wow. Ce que tu viens de nous dire est vraiment une pépite. Les amis, abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous, partagez le live autour de vous pour aider plusieurs parents parce que cette émission de podcast, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, vous ne verrez pas ça ailleurs. D'accord? Maman Evie, je veux savoir, c'est quoi l'écoute active d'un parent? C'est quoi l'écoute active? Quand on me dit ce mot, ça me replonge dans mon enfance. L'écoute active. Aujourd'hui, si vous êtes parent et vous êtes à cet instant T en train d'écouter cette émission, prenez toujours en considération ce que vos enfants viennent vous dire. L'écoute active, c'est de pouvoir prendre en compte l'expression de l'émotion de son enfant, quelle que soit la forme. Si c'est pas les pleurs, si l'enfant vient te parler, il faut qu'on prenne comme une parole d'évangile, d'abord en premier, ce que l'enfant nous a dit. Et coach Anastasie, je vais revenir encore vers mon père pour te dire que si moi, mon père n'avait pas l'écoute active, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui en train de faire cette émission avec toi. Parce que arrivé en 5e année, moi, j'étais tombée sur des enseignantes qui me démotivaient au quotidien. C'est des adultes, normalement un adulte F. Partout où tu as un enfant dans ton environnement, tu devais protéger l'enfant. Mais moi, j'étais en 5e année, pour nous qui sommes en Afrique, j'étais tombée sur des adultes, tu vois, qui me perturbaient. Et quand moi, je venais à la maison, je le racontais à mon père. Mon père, il croyait. Il pouvait dire que non, c'est la paresse qu'elle est en train de faire. Et il croyait de telle enseigne que il me changeait d'école. Je passais le CEP là, j'ai passé le CEP 4 fois. Je l'ai dit dans mes vidéos. Mon père, parce qu'il avait l'écoute active, et il me croyait, il me changeait d'école. Il pouvait dire, et il avait toutes les raisons de ne pas me croire. Parce que moi, je suis en 3e position. Les deux premiers, il avait déjà des difficultés à l'école. Et il va dire que non, mes enfants sont comme ça. Mais c'était parce que j'étais déséquilibrée émotionnellement. Et bien, les parents font ça. Vos enfants vivent des choses, ils viennent vous dire, et vous ne prenez même pas en considération. On pense que c'est des paroles d'enfants. Mais non. Alors que les gens sont en train de briser vos enfants dehors. Vous devez être la première sécurité de vos enfants. Donc, l'écoute active, c'est ça. Quand un enfant pleure, c'est une expression. Quand un enfant rit, c'est une expression. Quand un enfant est triste, c'est une expression. Quand un enfant est recroquevillé sur lui-même, c'est une expression. Et il faut avoir l'écoute en tant que parent. Wow.
Waouh, waouh, c'est vraiment très bien expliqué. J'espère que les parents qui sont en train d'écouter cette vidéo, vous avez compris, écoutez les enfants. Parfois, l'enfant dit, maman, écoute-moi, laisse ton téléphone, écoute-moi. Tu vois, l'enfant veut qu'on l'écoute. Exactement. Waouh. Exactement. C'est vraiment très, très bien dit. Ce que je veux savoir également, c'est qu'on dit un enfant qui est intelligent, un adulte intelligent, c'est parce que dès le bas âge, il a été, cette personne-là qui a été travaillée par ses parents. Oui. Maintenant, comment amener un enfant avec un enfant intelligent? Quand je t'ai dit que c'est pas le jeu. Pas le jeu. Oui. C'est pas le jeu que l'enfant développe toutes les habiletés. Oui. Moi, si je prends exemple sur moi-même qui suis ici, je suis pas capable de compléter les casse-têtes, ce qu'on appelle les puzzles. Pourquoi? Parce que en Afrique, on n'est pas soumis à ces choses-là. C'est pour nous, pour les parents en Afrique, là, c'est l'apprentissage formel. Go. Alors que même les casse-têtes, là, les puzzles, c'est une qui l'intelligence. Et on n'est même pas soumis à ça. Non. Les enfants, nous avons, surtout en Afrique, nous avons enlevé le jeu à nos enfants. Alors que c'est dans le jeu que l'enfant développe sa personnalité, l'adulte qui sera demain avec l'aide de ses enfants. Wow. Dans le jeu, l'enfant apprend tout. L'enfant apprend à se faire des amis. L'enfant apprend la résolution de problèmes. Très important, résolution de conflits. Et c'est ça qui fait que demain... C'est toujours dans le jeu, résolution de conflits. Parce que c'est ça qui fait que demain, on a des adultes égocentriques. Parce que dans le jeu, qu'est-ce qui arrive? L'enfant est en train de jouer. Regarde, si je prends ces blocs de construction, par exemple, l'enfant, dès le bas âge, quand tu lui donnes, il va construire plusieurs choses. Il va vivre des échecs. Il va vivre des succès. En construisant de cette manière aujourd'hui, en construisant demain, il résout des problèmes et par conséquent, il développe son habileté de résolution de problèmes. Et il a déjà ces gemmes en lui. Demain, il va être un adulte qui a des capacités de résolution de problèmes. En couple, il va pouvoir être ouvert. Oh, même en couple, ça l'amène même à ce que lorsqu'il est adulte, il résout même bien les problèmes de couple, le jeu. Oui, c'est ça. Maman, évidemment, tout à l'heure, je pars dans une salle de jeu, là. Exactement. Je prends les jouets des enfants. Oui, même dans les secondes rounds, même dans les value village qu'on dit ici, là. Et en Afrique, j'ai l'habitude de dire aux parents, vous n'avez pas besoin d'acheter ces choses. Il faut laisser aller votre créativité. On a tellement de choses. On est un continent gratifié par l'univers. On a une belle température. Donc, vous pouvez faire ces choses-là avec le matériel que vous avez, pas forcément aller acheter toutes ces choses. Mais si vous avez ça aussi, ça fait plaisir. Mais en Afrique, donc, comme tu le dis tantôt, c'est quoi exactement qui peut aider, qui est comparé à ceci? Moi, par exemple, j'ai l'habitude de dire aux parents, tu vois, en Afrique, si un parent prend les haricots, plusieurs formes d'haricots. On a les haricots blancs, non, rouges et tout ça. Tu mélanges avec le maïs, c'est même d'autres choses. Tu dis à tes enfants, un peu, dis, triez-moi ça. Tu vois comment avec plaisir, là. Tu dis, mettez les maïs ensemble. Tu as déjà mélangé, hein. Ils vont se mettre sur ça. Ça, là, par exemple, c'est une activité. Ok, exactement. Je dis aux parents, regarde un enfant qui aime la voiture ou des choses comme ça. Tu vas chercher du sable, tu mets les cailloux dedans, tu mets les voitures dedans. Tu comprends? Toi-même, parent, si tu prends, tu as du papier, tu mets 1, 2, 3 jusqu'à 10. Tu mets, tu comprends? Tu mets tout ça dans le truc. L'enfant, dans le même temps, va jouer avec les autos qu'il aime, mais va apprendre en même temps les chiffres. 1, 2, 3. Oh, exactement. Ça fait un tout, quoi. C'est ça, fait avec les moyens de bord. Mais quand on a les moyens aussi, c'est bien d'offrir ces choses. Parce qui ne veut pas avoir les bonnes choses? Exactement. Tout le monde veut l'avoir, ma coach. Exactement. Ce que tu viens de dire est très pertinent et jouons avec les moyens de bord. Mais l'idéal, c'est vrai que, je sais, toi, par exemple, tu envoies les jouets au Bénin. Si tu es une maman, tu es au Bénin, quel que soit le pays que tu es en Afrique, essaye d'acheter des jouets. On a des moyens pour ça, quoi qu'on dise. Ça peut être des trucs vraiment à moins de 5 000. On a des bons jouets. Pour avoir demain un enfant intelligent, qui a un bon foyer. Vous voyez, c'est ça en fait. Oui, un enfant à qui on a enlevé le jeu, qui n'a pas joué. C'est pour ça que des fois, nous-mêmes on le dit, hein, tu n'as pas bien passé ton enfance. C'est parce que si on ne permet pas à un enfant de faire son travail, qui est le jeu, ça va être un adulte frustré demain. Waouh. Maman Edwige, devant toi, tu as différents jeux. Oui. Parle-nous un peu de l'objectif de chaque jeu, par exemple. Regarde. Si je prends ça, par exemple, ma coach,
Tu vois, ça, par exemple, c'est des paires de ciseaux. Moi, je suis venue au Canada ici en tant qu'éducatrice africaine avant de savoir couper en ligne droite. Wow. Est-ce que les enfants, les Nathan, tes filles, c'est sûr qu'ils coupent. Les enfants font beaucoup d'activités de Oui, avec les ciseaux, exactement. Ça, par exemple, c'est des paires de ciseaux qui ne coupent pas. Ça ne coupe pas, mais ça coupe les feuilles. OK. D'abord, ça, donc, ça ne coupe pas les doigts, mais ça coupe la feuille. Donc, ça permet à l'enfant d'abord de développer sa motricité, mais d'apprendre le découpage en ligne et tout ça. L'enfant va avoir du plaisir à utiliser un truc comme ça pour faire ses bricolages. Je t'ai parlé de ça. Par exemple, ça. Ça, par exemple, c'est un jeu très intéressant. C'est comme c'est de l'aimant ici. Regarde, l'enfant peut développer plusieurs habiletés avec ça. Si l'enfant décide de mettre les verres, l'enfant, regarde, l'enfant décide de mettre, par exemple, les verres ensemble, les rouges ensemble. Tu vois, avec ça, il va apprendre les couleurs, il va apprendre les suites logiques pour développer l'intelligence et tout ça. Et même pour les enfants à défi, comme on le dit comme ça, les enfants autistes, parce que ou bien les plus petits, ça fait des sons aussi. Ça éveille le sens, plusieurs rôles. Wow. Donc, je t'avais parlé aussi des blocs. Les enfants adorent ça, c'est des blocs en aimant. Il y a plusieurs types de blocs, tu comprends? Et ça, là, je l'ai amené spécialement parce que c'est le best-seller de mes jouets en Afrique. Je le vends, je l'envoie un peu partout. C'est comme un jouet 8 en 1. Oui, ça peut de petits morceaux. 8 en 1. Avec ça, l'enfant apprend les lettres, il apprend les chiffres, il apprend les suites logiques. Je pense qu'avec ça, l'enfant apprend aussi, comment on appelle, le diagramme à bande. Le jeu là, ça sert à ça. Et pour finir, il faut qu'on a... Regarde, ici. Si je parle de ici, là, regarde, ça se monte, tout se monte. Et puis, avec ça, ça, c'est le diagramme en bande, tu vois. Il y a 1, 2, là, il y a les formes, il y a les chiffres et tout ça. Tu l'apprends, ouais, exactement. Et pour finir, il faut qu'on arrête le fait qu'on dise que si tu veux cacher quelque chose aux Africains, mets-le dans un livre, ils ne vont pas lire. Nous ne laissons même pas des livres à la disposition de nos enfants très jeunes. Or, un enfant qui a la chance d'avoir des livres très jeunes dans son environnement, un enfant qui aimera la lecture quand il serait grand, à coup sûr à 60%. C'est très important. Dis-moi aujourd'hui, coach, les bonnes choses se trouvent dans les livres. Exactement. Mais ce n'est pas la magie. Moi, je vois ici les gens, des fois tu voyages avec les gens, ils ont les livres. À l'aéroport, ils ont les livres. À l'aéroport, quand tu vois les Noirs, on est assis, on dort. Les autres là, tu vas les voir avec les livres. Juste qu'ils ont les livres dans l'environnement quand ils étaient jeunes. Tu vas laisser l'enfant, il va tourner les pages, il va pas lire, mais il va avoir du plaisir. Et puis quand il serait adulte, il aurait du plaisir. À lire. Donc il faut commencer tôt. Oui, juste laisser les livres dans leur environnement. Même s'il les déchire, c'est correct. Ok. C'est correct. Waouh, tu nous as beaucoup enseigné à ce niveau. Waouh. Donc, mettez les livres dans son environnement, même s'il est déchiré. Le plus important, c'est qu'ils prennent vraiment goût à lire. À la langue. Waouh. Cette partie, c'est vraiment intéressante. Merci encore pour tout ce que tu nous enseignes. Parce que moi, je suis en train d'apprendre au même moment. Hein. On ne connaît pas tout. Maman Edwige, comment amener un enfant à écouter son parent? Parce qu'il y a des enfants très agités, des enfants... Tu vois, comment amener l'enfant à nous écouter? Toi et moi, ou bien si tu es en amitié, et puis ton ami te manque de respect, est-ce que tu vas vouloir communiquer de la manière bienveillante ou bien tu vas vouloir... Tu vois, quand deux adultes, vous êtes... ça ne marche pas en communication. On est là, on se chamaille, non? On se crie l'un sur l'autre. Exactement. C'est ça qui arrive exactement. C'est parce que les parents perdent de vue que les enfants, là, ils doivent communiquer avec eux de manière bienveillante et respectueuse. Et quand tu es parent, tu as compris. Ça, là, on est en train d'aborder l'étape de la parentalité positive. Quand tu es parent, tu as compris que oui, c'est mon enfant. Les parents pensent que c'est des enfants, ils ont autorité sur tout, ils peuvent leur parler n'importe comment. Non. L'enfant même va te montrer que tu es parent, mais tu n'es rien. Surtout quand tu as un enfant qui a du caractère. Et là, moi, je suis d'accord. Je suis un enfant comme ça. C'est pour ça que des enfants comme ça, je les estime. Parce que c'est nous-mêmes parents qui brisons la confiance et l'estime même soit de nos enfants. Avant même de les envoyer dans la société qui continue le travail. De les briser. J'ai dit ça la fois passée. Et mes abonnés, ils ont ri dans les lives. Et puis, c'est vrai. Parce que quand tu
communiques avec un enfant avec respect, tu lui demandes la chose avec respect et des mots bienveillants, en tant qu'éducatrice, je prends leur défense. À 99%, ils vont vous écouter. Il faut être poli devant l'enfant. Il faut être poli devant l'enfant. C'est pas parce que c'est l'enfant que tu vas dire, quittez la fous-moi le camp. Non, il faut être poli. Un enfant qui est en train de jouer là, que tu veux arrêter le jeu, c'est pas vrai. Range-moi ça. Non, ce n'est pas ça. Tu sais quoi, Nathan? Oh, tu as beaucoup joué aujourd'hui, hein? Mais tu as tellement bien joué. Moi, maman a vu que tu as fait de belles choses. Mais tu sais, moi, je te donne encore 5 minutes. Dans 5 minutes, je pense qu'on va finir avec le jeu. On va ranger pour se brosser et aller au lit. OK. 5 minutes. OK. Et tu dis, tu répètes. Il a entendu. OK. Je sais, c'est des enfants, il y a les défis, il va pas vouloir. Mais c'est là, moi, je ne vous dis pas que non. Vous laissez votre autorité de parent, que vous ne mettez pas de limite. Quand tu as déjà donné le choix, je sais que avec ce respect-là, l'enfant, il va écouter. Tu comprends? Oui. Maintenant, c'est vrai, il y a des enfants, ils sont têtus, ils ne veulent pas écouter. C'est pour ça que je dis que éduquer, c'est de là. Aujourd'hui, je n'ai même pas le sablier ou bien la minuterie. Tu mets la minuterie pour dire, OK, c'est là que tu sors ton autorité parentale. Moi, j'ai mis la minuterie. Si l'enfant a 3 ans, il y a des minuteries de 3 ans. Quand ça va finir de couler, ça va être fini. Parce que maman t'a donné le choix et tu n'as pas voulu écouter. OK. Et les enfants, comme les adultes, personne n'aime les défis. Personne n'aime qu'on lui donne des ordres. Tu vas voir. Il va continuer par faire ce qu'il est en train de faire. Il est en train de regarder la minuterie. Je connais mes bouts de chou. Il est en train de regarder la minuterie comme ça. Et avant que le sablier ne finisse de couler là, tu vas voir, il va faire le comportement que tu veux. Donc, parlons poliment aux enfants. Oui. Éduquer un enfant, c'est de l'art. Je continue de dire. Ça veut dire qu'un parent doit aller se former pour bien éduquer son enfant? Oui, ça prend, oui, je vois les parents aujourd'hui. Oui, quand on n'a pas bâti notre estime, notre confiance, c'est là qu'après on court derrière les formations, développement personnel. Je vais aller connaître notre identité. Alors que quand on se met dans notre rôle de parents premier éducateur de nos enfants, même à la longue, même s'ils doivent aller prendre ces choses, ça va être en bonus. Wow. Moi, je te dis, je ne me rappelle pas un seul mot négatif. Et mon papa parlait de façon vraiment bienveillante avec ses... C'est pour ça que je suis ici. Je n'admets pas le manque de respect. Wow. Ça fait partie de mes premières valeurs. Wow. Non, dès que le respect n'est pas servi, moi, je quitte la table. Quittes. Parce que mon père, il vous respectait aussi. Et je le dis souvent à mon mari aussi. Je le dis parce que tellement je vois la confiance et l'estime que je dis que non. Moi, là, personne ne peut me faire douter de moi-même parce que mon père a bâti la confiance et l'estime. Que tu avais en toi, exactement. Personne. Et puis, si parlant de la confiance et l'estime ici, comment est-ce qu'un parent peut aller amener un enfant à avoir vraiment confiance en lui? C'est juste des mots. Les mots valorisants. Il y a des enfants que leurs parents ne leur ont jamais dit que mais tu es belle, tu es un champion. C'est quelqu'un d'autre qui le dit à l'extérieur. Vos enfants doivent écouter ces mots-là, premièrement de vos parents. Okay. Et puis même si quelqu'un d'autre leur dit dehors, là, ils sauront que c'est un bonus. C'est un bonus. Les enfants d'ici, là, quand tu leur dis que tu es belle, je sais. Je sais, parce que maman le dit. Oui. Maman dit, là. Et puis moi, j'ai un groupe Miss, ma coach. J'ai des enfants comme moi. Et j'ai des whiteys aussi. Mais c'est pas commun de le dire à des enfants comme nous et ils vont réagir comme ça. Attends, eux, les enfants comme nous, les blackies, quand on leur dit tu es belle, il faut qu'ils me disent que je sais. Maman me le dit, je sais. Non, c'est pas le whitey dit comment? C'est automatique. Quand tu dis comme ça que tu es un champion, tu es beau, hein, je le sais. Je sais. L'enfant va te dire ça. L'enfant dont le parent a l'habitude de te dire. Et nous, les blackies, on dit quoi? On dit pas je sais. Non, quand je dis ça, par exemple, à un enfant comme moi, dont le parent n'a pas l'habitude de lui dire, mais il va pas avoir la réaction de « je sais ». Non. Il dit quoi? Bon, des fois, il peut rester muet, ou bien il va rire. Tu vois, non? Muet, tu vas rire parce que on est les premiers éducateurs. Des enfants. On est les premières sécurités de nos enfants. Wow. C'est nous qui leur disons, c'est comme ça que tu es, c'est comme ça. Ce qui fait que même dehors, quand quelqu'un d'autre va lui dire que tu es vilaine, par exemple, il dit non, tu as menti. Ma mère me dit ci, mon père me dit ça. Wow. Ça prend ça. Donc, il prend confiance en lui et puis à travers des mots. Les mots très importants. Normalement, ton enfant, quand
avant de laisser ton enfant à l'école, ou bien tous les matins, dire, hey, mon champion, tu sais que tu es la plus belle du monde. Oh, tu es très belle. Est-ce que quelqu'un fait des enfants comme ça même? Wow. Oui, on lui dit tout des ça. choses comme ça. Oh. Et puis les enfants aiment ça. Tu comprends? Même quand tu dis, oh, tu fais très bien ça. Mon maman aime ça. Ça pousse les enfants à relever plus de défis et à aller chercher encore la meilleure version d'eux-mêmes parce qu'ils voient que, oh, quand je fais très bien ça, ça fait plaisir à papa. Exactement. Ça fait plaisir à maman. Exactement. C'est ça. Waouh. Vraiment, merci pour les leçons que tu nous partages ici aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant. La chose que je veux savoir, c'est que parfois, nous, parents, on va faire des enfants. Et maintenant, il arrive qu'un enfant, je ne sais pas s'il décide de parler à l'âge de 4 ans. Maintenant, selon toi, le retard de langage survient à quel âge? Est-ce que c'est à 2 ans, c'est à 3 ans, est-ce que c'est à 4 ans, selon toi? Même 2 ans et demi, 3 ans, ce n'est pas encore alarmant. Mais là, on peut déjà commencer par parler, par travailler dessus. Okay. Mais il faut déjà signaler qu'aujourd'hui, le retard de langage prend une proportion surtout à cause de l'exposition des enfants aux écrans. Ça, c'est la raison numéro 1. Tu comprends? Okay. Mais quand ça arrive, c'est qu'il faut réduire vraiment le temps d'écran et tout ça. Et c'est peut-être à 4 ans et demi, 5. Ici, les enfants commencent la maternelle comme à 4 ans. Tu comprends? Moi, j'ai des enfants qui sont restés à la maternelle 4 ans, sans parler. Ils ont comme les parents disent souvent, c'est un mot, ne fait pas de phrase. Mais déjà, à partir de 5 ans, ça devait commencer par débloquer. Normalement. 5 ans. Oui, c'est là que si ça ne commence pas vraiment débloquer à partir de 5 ans, 6 ans, qu'il faut aller comme, il faut s'inquiéter et les orthophonistes et tout ça là. Mais déjà, 2 ans et demi, 3 ans, c'est dû à l'expression, à l'écran. Mais quand on diminue tout ça, les enfants, et puis on parle à nos enfants de manière bienveillante, tu communiques. Parce que si tu veux que ton enfant te parle, toi-même, tu dois lui parler avec des questions ouvertes pour que l'enfant aille chercher les mots pour pouvoir te parler. C'est la lecture, comme on dit. Chanter. Avant, là, nos mamans chantaient pour nous. C'est dans tous ces mouvements-là que l'enfant développe son langage. OK. Merci. Merci beaucoup à ce niveau. Donc, c'est à partir de 5 ans qu'un parent doit commencer à s'inquiéter si l'enfant ne parle pas correctement. Et puis, voilà. Donc, allez consulter. À moins de 5 ans, vous pouvez encore essayer d'observer et tout. Maman, il y a un sujet qui me préoccupe souvent le plus. Est-ce qu'il est obligatoire que lorsque l'enfant va dormir, et tu vas nous dire à quel âge, que le parent aille dormir avec lui? Est-ce que c'est une obligation d'aller coucher l'enfant? Je n'ai pas vu la question là venir. Non, je n'ai pas vu venir. Ouais. Mais ça dépend. Mais tout ça là, c'est l'attachement de votre enfant à vous autres. Seulement il ne faut pas exagérer. En fait, un peu trop. Tu vois, pour que l'enfant, à un moment donné, ne puisse même pas aller faire son dodo sans que maman ne soit pas là. Tu comprends? Mais je reviens, comme je dis toujours, c'est toujours bien. Si on a le temps, je sais qu'on est dans un monde qui va tellement vite, surtout vous autres, les coachs en business, là. Aujourd'hui, personne n'a le temps. Tout le monde est dans les business. Chacun veut développer son entreprise. C'est une bonne chose. Donc, être présent. Même avant que l'enfant n'aille au lit. OK, l'amener au lit et puis lui dire que oh, fais un beau dodo, mon coco, bébé. parce que tu as une belle journée aujourd'hui, tu as tellement fait de belles choses, tu vois, mais ne pas exagérer. Toujours dormir avec l'enfant tous les soirs. Non. Parce qu'il y a des enfants comme disent, maman vient d'abord dormir avec moi. Il veut qu'il dorme avant qu'il sorte de la chambre et tout. Voilà, donc il fallait que... Donc, est-ce qu'il est obligé de raconter une histoire aussi chaque soir avant que l'enfant dorme? Oui, c'est bien aussi, oui. Parce que les enfants se sentent en sécurité aussi dans les routines. Dans les routines. Et comme je t'ai dit, coach, nous sommes leur sécurité. Parce qu'à force de faire ces choses-là, c'est ça qui bâtit leur confiance et qui bâtit leur estime. Et puis, on est dans un monde où si tu n'as pas la confiance et l'estime, les gens vont te brimer, coach. OK. On va te brimer. D'accord. Oui. Donc, il faut qu'on donne cette base solide à nos enfants. Okay. Nous autres, là, on nous a appris que non, et pour parler à une grande personne, tu ne regardes pas dans les yeux. Moi-même, même jusqu'à présent. Non, regarde pas dans les yeux. Moi-même, je ne regarde pas les gens dans les yeux. Moi, quand j'étais venue au Canada ici, et je voulais inscrire mes enfants. On était devant un comité, tout, on parlait. Et là, les gens, ils m'ont demandé, après, le monsieur m'a dit que, est-ce que vous êtes sûr que vous
venez d'arriver au Canada. Elle dit, pourquoi vous me posez cette question? Je dis, mais parce qu'on a reçu des gens ici qui étaient incapables de nous regarder dans les yeux. Oui. Et tu dois voir que souvent, là, je vais aller te regarder, non? Et je leur ai dit que non. Moi, mon père m'a appris que tu veux parler à quelqu'un, surtout par respect, tu regardes la personne droit dans les yeux. Et tu sais ce que moi j'ai remarqué? J'ai remarqué même que des fois, quand je parle avec les ici, là, des fois je regarde, même mon regard perturbe même les gens. Et là, je suis contente. Oui, là, je suis contente. Ça me met sur le truc. Je dis oui, c'est ça, ils te disent. Surtout quand ils savent que nous autres, on n'aime pas, on voit quelqu'un qui te regarde comme ça. Je vois des fois que ça perturbe les gens. Et quand elle te perturbe comme ça, je suis contente. N'est-ce pas? Oui, tu as confiance. Tu as confiance en toi. Ouais, est-ce que c'est un signe d'avoir confiance en soi? Oui, mais oui. Regarder une personne dans les yeux. Oui. Je me rappelle, maman Elvige, les enfants, au début, quand ils allaient à l'école, moi, je ne savais pas qu'il fallait regarder les gens dans les yeux. L'enfant, je parle à l'enfant me regarde comme ça. Je dis, c'est quel manque de respect, ça. Ça, comme... Non. Parce que eux, c'est ce qu'on leur disait à l'école. Oui, il faut regarder. Mais nous qui venons en Afrique... Oui, tu te mets, il y a ça aussi. Pour parler à un enfant, nos mamans là, vous restez en haut, vous criez. Non, l'enfant ne va pas t'écouter. Il faut aller à son niveau. Tu vas au niveau de l'enfant, tu le regardes dans les yeux. Moi, c'est ce que je fais avec mes enfants. Tu vois, tu veux faire un apprentissage avec un enfant qui a fait un comportement. Tu vas à son niveau. L'enfant se voit dire que celui-là me considère. Et tu dis, regarde-moi droit dans les yeux. Je vais te parler. Et tu lui parles. Ok, d'accord. Oui. Donc, c'est ça. Waouh, c'est vraiment impressionnant. On va passer à une autre partie. Cette partie, en fait, j'aimerais que tu nous dises, est-ce qu'il y a un secret ou une méthode à faire pour développer le talent d'un enfant? Pour développer le talent d'un enfant. Mais quand ça revient toujours à ce qu'on a dit au début. Oui, même si on va se répéter. Oui. L'observation. Par exemple, tu as observé que et mon enfant, il aime l'enfant dans le jeu, tu peux observer que mon enfant, c'est quelqu'un qui aime les chiffres, ou bien c'est quelqu'un qui aime les choses, la construction. Oui, tu comprends. Ou bien les choses ayant rapport à l'informatique. Oui. Quand tu as observé, oui, il suffit de mettre du matériel qui va stimuler l'enfant stimuler l'enfant à développer plus ce que toi, parent, tu as observé comme talent sur lui. Oui. D'accord. Par exemple, j'étais dans un live la fois parce que maman a dit ça pour dire j'aime mon enfant qui aime la musique ou bien la danse, quelque chose comme ça qu'elle nous a dit. Le talent, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Quand c'est comme ça, c'est pas grand chose. L'enfant aime ça, ne te coûte rien. Même toi, même maman, tu dis que aujourd'hui, on va organiser une partie de danse. On va voir qui va danser plus que tout le monde. Tu vois? Oh non, ou bien tu mets l'enfant en défi pour dire, oh, tel chant là, moi, je veux que tu te l'appropries et tu vas nous faire un concert à la maison. À la maison, exactement. C'est comme ça. Là, tu aides ton enfant. En tout cas, tu le mets dans des conditions stimulantes pour pouvoir développer le talent que tu as observé en tant que parent. Wow. C'est juste un exemple. Oui. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que tu peux donner ici à un parent l'étape, de l'étape 0 à l'étape 100, qui peut faire ce que, OK, j'ai accouché mon enfant aujourd'hui, qu'est-ce que je mets sur pied, étape par étape, pour amener mon enfant à être la meilleure version de lui-même, à être cet enfant-là qui va réussir dans sa vie, d'être un enfant-là qui sera un parfait époux ou une parfaite épouse. Est-ce qu'il y a des étapes? Si oui, partage-nous ces étapes-là. On est ici pour tout connaître. Merci, coach, pour la belle question. Et justement, je suis en train de préparer une formation dans ce sens. Parce que c'est quoi? Je me dis moi-même, j'étais en Afrique, maman. J'avais fait l'université, j'avais mes enfants. Je me croyais grande dame. Mais je ne savais même pas c'est quoi les étapes de développement d'un enfant. Et excuse-moi là, si je prends 10 mamans africaines, je suis sûre, coach, que 9 sont comme ça. Parce que je prends les parents en cotine. Oui. Parce que je prends exemple sur moi. J'ai fait l'université, j'ai fini, j'ai fait mes enfants. Avant de faire la petite enfance, je ne savais pas c'est quoi les étapes de développement. Wow. Oh, il y a 5 grandes étapes. Il y a le développement social, il y a le développement affectif, il y a le développement cognitif, de l'intelligence, il y a le développement de la motricité fine et globale, il y a le développement langagier. C'est la base qu'un parent. Maintenant, dans ces domaines-là, il y a les habiletés. On va peut-être développer, peut-être un tout petit peu, pas beaucoup. Si je prends le développement social, quand tu es parent, tu as fait ton enfant, tu dois observer, est-ce que mon enfant va vers les autres, va vers les enfants comme lui pour jouer? Tu comprends? Est-ce que mon enfant,
et quand il est avec les autres, il a la patience, tu comprends? Est-ce qu'il partage ses jouets? Tu comprends? Est-ce qu'il est bienveillant? Tu dois observer ces choses-là. C'est par exemple dans le développement social, là, c'est des habiletés. Tu comprends qu'on doit observer. Donc, moi, pour résumer, j'ai dit qu'un futur parent ou quelqu'un qui a des enfants doit connaître c'est quoi les étapes de développement d'un enfant. Doit savoir observer son enfant pour pouvoir détecter c'est quoi ses intérêts et talents. Doit savoir comment est-ce que, si j'ai observé mon enfant, comment est-ce que je l'accompagne avec un environnement stimulant pour qu'il puisse compléter comme il faut ses étapes de développement. Et comment je vais me développer en tant que parent pour utiliser l'approche positive, bienveillante. Les 4. Et je suis en train d'organiser en ce moment de préparer une petite formation pour aider les parents dans ce sens pour que ils aient. C'est la base, le minimum. C'est pour ça que ici, sous d'autres, les gens avant de faire les enfants, ils se développent, ils vont chercher ces outils-là. Et je le vois même, je le vois même avec mes parents à la garderie. Quand tu vas voir les gens d'ici, ils viennent chercher les enfants, ils vont te dire, ils vont te demander, est-ce que vous avez une belle journée? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Toi-même là, tu n'as même pas besoin d'attendre qu'ils te posent cette question. Parce que tu dois leur donner, c'est quoi les étapes, ce que vous avez fait, qu'est-ce que tu as observé de particulier sur les enfants? Ou bien ils vont te demander. Et les enfants même là vont compléter même ce que tu as dit. Mais qu'est-ce que je remarque sur souvent mes parents ici? Qu'est-ce qu'ils font, les parents? Comment ça va? Madame, elle dit, est-ce qu'ils ont bien mangé? Est-ce qu'ils ont bien dormi? C'est tout. Ça me fait souvent rire. Je dis à mon mari que non, la bataille là, je ne vais pas laisser ça. C'est mon combat. Mes enfants africains, est-ce qu'ils ont bien mangé? Est-ce qu'ils ont bien dormi? C'est pas tout. Et c'est pour ça que je dis aux parents que, surtout africains, l'éducation d'un enfant ne se résume pas à l'habiller, manger, lui acheter la crème glacée. C'est au-delà. Wow. C'est vous qui donnez des ailes. Le temps. C'est vous qui donnez la force à vos enfants d'aller loin dans la vie. C'est pour ça que des fois on est adultes, on nous met tous dans plusieurs conditions. C'est pas tout le monde qui arrive à sortir la tête de l'eau. Oui, c'est la base qui a été bafouée. Il y a d'autres personnes, si tu n'as pas la chance d'avoir de tes parents, tu es obligé toi-même de maintenant te batailler pour pouvoir cultiver tout ça. Mais tu perds du temps par rapport aux autres qui ont déjà eu. C'est vrai qu'il y a d'autres qui en ont eu, mais qui n'ont quand même pas cette force de caractère-là. Mais il faut le donner d'abord à nos enfants. C'est important. Wow. Donc, c'était vraiment très instructif. Donc, tu as dit la formation, c'est en mars, c'est ça? Non, il y a une petite formation que je fais le 2 mars pour apprendre que les parents qui disent que les enfants ne restent pas tranquilles, ils ne sont pas concentrés, pour que les parents viennent apprendre comment ils aident les enfants à se concentrer et puis pour pouvoir réussir leur apprentissage. Mais vous savez, tout ça, moi, ça va être par le jeu. Comme je vous dis, il faut combler le besoin d'un enfant pour lui demander d'aller à autre étape. La formation dont je te parle, l'étape là, comme tu as dit que tu as bien posé la question en disant que si quelqu'un fait un enfant aujourd'hui, il a besoin de quoi? Exactement. Merci pour cette belle question. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est une petite capsule vidéo où le parent va la voir à vie et qui va l'aider énormément. Ici, tu as donné un bref aperçu. Oui, c'est ça. Long. Exactement. C'est long, on ne peut pas tout développer. Exactement, dans son rôle de parent. Parce que quand tu es épanoui dans ton rôle de parent, tu ne vas plus crier sur ton enfant. Quand je vois comment les mamans, sous mes vidéos, les commentaires, les gens pleurent. Non, je sais. Oui, on peut. Non, je te conseille. On va crier parce que il faut mettre la limite en toute chose. Quand tu as déjà dit, moi-même, je crie à la galerie parce que les enfants, et quand tu vas crier, quand l'enfant sait que, maman n'a pas l'habitude de crier, quand tu vas crier une fois là, il va tout de suite là s'auto-régulariser. Mais si toi là, ton quotidien, c'est de crier tout le temps, il va apprendre. Il va s'habituer avec. C'est crier, oui. C'est ça. Mais les parents me le disent, ma maman a crié tout le temps, donc moi-même je crie. Oui. Non. Et j'aime je vous dis quelque chose, moi aussi, je parle de mon père, la qualité de parent que mon père, je n'ai pas été pour mes enfants, Et mes enfants me le rappellent aujourd'hui, souvent quand je fais de mes vidéos, et pourtant, maman. Ton père était calme. Mon père est trop calme. Et pourtant, maman, c'est ça que tu faisais avec nous. Et je lui ai dit que oui. Et si c'était à recommencer, croyez-moi, je n'allais pas faire ça.
Donc, je suis tellement contente de venir au Canada et de voir vraiment cette belle approche. Parce que oui, on a vu des choses ailleurs, il faut se l'approprier. Parce que nos enfants en Afrique, on a déjà, tu vois le développement social dont je t'ai parlé, c'est un peu comme si c'est inné à nous. On l'a déjà. On a déjà de très belles habiletés. Donc, il suffit de faire un tout petit peu d'effort. Parler, prendre nos enfants avec respect et bienveillance, et puis tu vas voir. Ici, les gens font tout ça là, mais malgré ça, ce n'est pas facile avec les enfants de mettre la main sur les adultes. On ne voit pas ça avec nos enfants. Exactement. Donc, chers parents, juste le respect. Voyez vos enfants comme vous voyez vos conjoints. Vous voyez, non? Oui, parlez avec les beaucoup enfants. de respect. Quand communiquez avec vos enfants, vous pensez que c'est les enfants, mais je vous dis, c'est des êtres capables et compétents. C'est pas moi qui ai dit, c'est les recherches. Donc, je mets Nathan comme ça, qui a 3 ans et demi. Oui. Je cause avec lui comme un adulte. Tu vas penser que Nathan, mais quand il va me se dire dans sa tête que comment maman va changer comme ça, c'est comment il va être tellement sera dépassé. C'est ça. Alors, quand vos enfants, à la fin d'une journée, parlez maman, avec Evie, je te coupe pas. Oui. Coach. Il y a un secret que vous, les mamans des éducatrices, là, vous faites souvent pour faire dormir les enfants. Vous éteignez la lumière, vous chantez, et l'enfant dort. Mais nous, à la maison, on va bavader pour que l'enfant dort. Quel est votre secret? C'est la routine. Comme je t'ai dit, les enfants se sentent en sécurité dans la routine. La routine. Dans la routine. Les enfants, oui. Je t'ai dit que c'est des êtres les plus spirituels. Parce que c'est des gens qui vivent dans le présent. L'enfant n'a pas de passé. Il ne connaît rien. Et puis c'est comme ça, tu vois, lui n'est que dans le présent. C'est pour ça que c'est des gens qui questionnent beaucoup. Oui. Tu sens qu'ils sont pourquoi? Dans le questionnement, le pourquoi des choses. Et c'est ça, le spirituel. Et nous tous là, c'est comme ça, c'est quand on commence par grandir et tout ça. Qu'on a un passé. Pas toucher les choses là, que on a plus ce côté-là, tu vois. Donc, moi, par exemple, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Dès qu'on a rangé les jouets, puis c'est le temps du dîner, tu les mets déjà dans une atmosphère calme. Tu vois, tu peut-être éteindre la lumière, mettre leur musique de Toto. Donc, c'est dans ce calme qu'on va manger. Tu comprends? C'est dans ce calme qu'on va manger et tout ça. Et dès qu'on a fini de manger, OK, ils vont déjà dans leur lit là, il y a des livres. Donc, après là, ils vont rester là. Celui qui veut reposer son corps, c'est en train de suivre son lit. Celui qui va... Et puis, tu vas voir comme ça que tu vas voir un à un. Ils sont en train de dormir. J'ai jamais compris ça. Oui, un à un. Ils vont dormir. C'est la routine. Tu vois, non, les enfants aiment... Oui, ils sont compétents et tout ça là dans la routine. Wow. Wow. C'est pour ça qu'il y a d'autres, tu vas voir les enfants qui sont des enfants à défi, donc pas là. Dès que la routine change un peu là, tu vas voir, ils sont tout perdus. Wow. Ils sont tout perdus. Wow. On arrive déjà presque à la fin de cette belle émission. Maman Evie, qu'est-ce que tu peux dire à un parent ici pour qu'il soit le meilleur parent de toute sa vie? Qu'est-ce que tu peux dire à un parent ici? Je dirais aux parents, retenez d'abord, si vous êtes parent et puis votre enfant, que vous soyez dehors ou n'importe où, que l'enfant vous développe un comportement, la question que vous devez vous poser tout de suite, c'est quoi le message que mon enfant est en train de m'envoyer en adoptant ce comportement? Vous prenez une grande respiration avant d'intervenir. Quand on se pose la question dans sa tête, parce que n'importe quel comportement désobligeant d'un enfant, c'est parce qu'il est en train de te demander quelque chose. À toi, l'adulte qui est présent en cette santé. Mais les parents ne prennent pas ça comme ça. Ils devraient prendre comme... On y va dessus, on commence par crier sur eux. Mais quand tu te poses cette question, ça te permet de faire une rétroaction en toi-même et de savoir comment est-ce que tu vas... Parce que quand devant les parents disent que je vais au magasin avec mon enfant, il fait des crises de bacon. Avant de partir au magasin, est-ce que tu t'es assuré que OK, il a bien mangé parce que la faim qui est là peut amener l'enfant à demander plusieurs choses avec des collations avec l'enfant. Tu comprends? Toi, maman, tu t'es mis, tu as satisfait ton bien-être. Tu t'es lavé, tu t'es maquillé, tu as mis l'habit avant de partir. Mais est-ce que tu es sûr que tu as satisfait les besoins de l'enfant? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, par rapport à ce que tu as dit, il faut bien donner à manger à l'enfant avant d'aller au magasin. Parce que quoi qu'on dit, ces enfants-là, vraiment, ils veulent tout prendre. Tout, c'est ça. C'est ça. Et avoir des collations. Mais en tant que parent, dès qu'il y a un comportement, posez-vous toujours la question.
c'est quoi le besoin dès que mon enfant est en train d'exprimer et veut que je satisfais. Quand vous posez et vous prenez une grande respiration, ça vous permet d'abord de développer votre patience aussi et d'aller de manière bienveillante. Et croyez-moi, quand vous allez de manière bienveillante et respectueuse avec un enfant, ils vous seront éternellement reconnaissants. Wow. Parce que vous pouvez aller compter le nombre de fois j'ai dit mon père durant toute cette émission. Je suis le fruit de la parentalité positive. Donc, c'est ça. Et moi, ça m'a fait un déclic quand je suis allée voir cet approche. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que mon père était comme un blanc né dans la peau d'un noir. D'un noir. Hein? J'ai l'habitude de dire ça. Je demande, mais Pépé. Donc, ça veut donc dire que maman Elvie, je ne te coupe pas. Tu as donné ici comment est-ce qu'un parent doit être. Selon toi, parlant d'éducation, le whitey gère mieux que le blackie? Non, je n'ai pas dit ça. OK. Et tu dois savoir que j'ai dit qu'on a appris des choses ici qu'on peut implémenter là-bas. Oui, parce que j'ai dit que je peux affirmer qu'on a une longueur d'avance sur ceux-là. À quel niveau exactement? Quand je parle du développement social, je parle du respect. Ouais. Parce que nos enfants sont à la base respectueux. Très respectueux. C'est parce que les parents, vous ne les respectez pas qu'ils commencent à développer les comportements. Nous sommes très respectueux. Oui, ça, c'est vrai. Ça là, oui. Moi, j'ai organisé un événement. L'événement que j'ai organisé au Bénin, il y avait près de 150 enfants. J'ai vu comment est-ce que les enfants étaient restés assis. Ouais, ils sont très respectueux. Je pense que ici là, oui. Donc c'est ce que j'ai dit. Ouais. On se déjà complète. Ça inné. Oui, on a déjà ça inné. Mais à force d'avoir ça, nous sommes les parents qui crient beaucoup et qui frissent nos enfants. Mais est-ce que ce n'est pas ces cris-là, ces trucs-là qui amènent les enfants à être respectueux? Non. Non? Donc, ça veut dire que nous qui sommes respectueux... Ils vont apprendre le respect dans la crainte. Dans la crainte. Ils vont manquer d'estime et de confiance. En soi. Je vais respecter par peur. Par peur. Ce n'est pas bien. Ça diminue en estime et confiance du soi. OK. La majorité des parents noirs, on crie beaucoup. Oui. Maintenant, d'où est sorti ce respect-là? Ça veut dire que c'est un respect de peur, alors? Mais je te dis qu'il y a des choses qui sont innées. Ah, c'est inné. Mais quand nous, tous qu'on est là, notre quand même, nature. on est pas... Oui. Oui, il y a des choses qui sont innées. Ah, c'est de nature nous sommes... Le développement... Regarde, quand nous... En Afrique, d'abord, on a une société qui vit en communauté. Beaucoup. Mais ici, c'est ici qu'on apprend aux amis. On salue pas les voisins. Est-ce qu'on vit en communauté? Oui. Mais nous, est-ce qu'on nous a appris? C'est inné en nous. Tu connais tous les voisins du quartier. Exactement. Tu comprends, non? Mais oui. Donc, c'est inné. C'est comme ça. C'est que quand on vient ici, ça fait un choc culturel. Tu salues, on ne te répond même pas. Oui. Donc là, c'est pour ça que moi, je parle aux parents surtout que c'est notre côté bienveillant et respectueux qu'il faut développer envers nos enfants. Parce qu'on regarde, c'est des enfants et on brise nos enfants. Ça là, je peux vous l'assumer. Oui. On brise nos enfants. Oui. Ils ne sont pas sur la même. Comme je t'ai dit, je vais te donner un petit exemple. J'ai une petite que j'ai gardée, que je garde après école. Et un jour, pendant l'école là, je l'ai vu qu'elle a le problème était avec la directrice. Et quand moi je suis venue après l'école là, j'ai appelé son nom, j'ai dit que aujourd'hui je t'ai vu avec la directrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit tu n'as pas fait le bon choix. Et tu sais ce que l'enfant là m'a répondu? L'enfant avait 4 ans. Elle me dit que, tu sais quoi, je ne veux pas en parler parce que j'avais pas eu une belle journée. Donc je ne veux pas en parler. Parce que nos enfants comme ça là, on va poser une question puis il va répondre comme ça. Jamais. Non, parce que les parents ont brisé que tu ne peux pas parler à une adulte comme ça. Non. Nous ne sommes plus autant des anciens. Oui. C'est comme ça que vous voulez, c'est-à-dire former vos enfants là, ils vont être derrière, ils vont manquer d'estime et de confiance. Mais la manière dont la petite l'a répondu, tu trouves que c'est normal? Oui. Que je ne vais pas en parler, oui. Donc il faut s'exprimer. Oui, il faut s'exprimer. J'ai déjà eu une belle journée, je ne veux pas que tu remues le couteau dans la plaie. Et quand un enfant parle comme ça, on dit qu'il parle comme un grand. Et l'enfant là que je t'ai dit là, c'est parce que ses parents ont l'habitude. Quand tu communiques comme une grande personne avec ton enfant. Il va, comme je dis là, dans le respect, la bienveillance, ils vont communiquer comme ça. Waouh! Vraiment, l'émission est tellement parfaite que j'ai même pas envie d'arrêter, mais chaque chose a un début et une fin. Et Maman Elvie, déjà dis-nous quels sont tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te trouver exactement? En ce moment, je suis sur TikTok et puis mon compte c'est éducatrice de la petite enfance. Je suis sur Facebook aussi, mais bientôt ils sont en train de travailler sur mon LinkedIn, sur mon YouTube. Et tout ça là va, et tout ça là va sortir. Exactement. Donc, parce que tu as tellement de
de choses à dire. Nous, parents, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Je crois que tu es... Aujourd'hui, là, moi-même, j'ai été formée. Quand la vidéo va sortir, je vais encore réécouter. Parce que en tant que parent, je vais aussi envoyer à mon mari, va écouter. Donc, toi qui vas écouter la vidéo ici, si tu es la mère, si tu es le père, envoie aussi à ton épouse parce que l'éducation des enfants, c'est 2 personnes. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, partagez vraiment cette vidéo autour de vous. Pour celles qui sont nouvelles sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu pour nous encourager. Si vous avez aimé l'émission, laissez-nous quelque chose dans les commentaires pour apprécier, pour nous encourager et allez visiter les comptes de Maman Evie, TikTok. Elle est vraiment très active là-bas. Elle a beaucoup de vues. Les gens aiment vraiment ce qu'elle fait. Maintenant, pour toi qui veux utiliser les produits d'Anouchka, n'hésite pas, va dans notre site danouchka.com pour des produits. Voilà. Et pour toi qui veux te former en e-commerce ou dans le coaching, n'hésite pas de nous contacter. Tous nos contacts sont dans la description et retrouvons-nous dans une autre vidéo. Merci à Maman Evie d'avoir été là. Merci. Bye bye. Bye.